Jérémy Perrin, CEO de Connectica, offre une plateforme de test radiofréquence pour les mesures de composantes radiofréquences dans les applications spatiales et terrestres. Connectica propose une approche novatrice permettant de significativement réduire les coûts de test par l'utilisation d'apprentissage machine et offre un outil de traçabilité et de diagnostic intelligent. Bonjour Jérémy, qui est en direct d'ailleurs, en lui, ça fait un bout qui est réveillé en direct de l'Europe. Toulouse, exactement. Toulouse. Bon, parfait. Donc, je vais te laisser présenter. Tu as la scène à toi, donc tu peux partager ton écran et puis je vais fermer mon micro et ma caméra. C'est bon? Super. Merci beaucoup, Julien. C'est bien mon écran? C'est bon, on voit bien. C'est parfait. Bon, ben alors je vais y aller. Mais bonjour à tous. Pour commencer par me présenter, mon nom est Jérémy Perrin, donc je suis effectivement le CEO de Connectica. C'est mon parcours, je suis ingénieur électrique spécialisé en technologie spatiale de l'École Polytechnique de Montréal, et j'ai ensuite travaillé pendant 7 ans chez MDA Corporation, qui est basée à Sainte-Anne-de-Bellevue et qui conçoit des antennes satellitaires principalement. Donc j'ai commencé vraiment dans tout ce qui était ingénierie en termes de design électromagnétique d'antennes. Puis j'ai eu ensuite la chance de pouvoir agir comme ingénieur de test et ingénieur sur le plancher pour finalement, il y a quelques années, MDA a gagné un énorme contrat qui s'appelait OneWeb, le concurrent direct de Starlink, que tout le monde connaît un petit peu, où il fallait dans ce cas-là produire 900 satellites. Puis typiquement, bon, ces satellites-là, le requis qu'on m'avait donné de mon côté en tant que responsable de l'automatisation était de réduire les temps de test dans donc tout ça évidemment pour réduire les coûts et permettre de rentrer dans les échéanciers. Donc c'est un petit peu ce projet-là qui a été une sorte de rampe de lancement pour Connectica, dont je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement ce qu'on fait. Et mon associé Jean-Mathieu, qui est aujourd'hui CTO avec nous et ingénieur de données. Donc lui, il a travaillé dans plusieurs entreprises, principalement de l'aérospace, donc Avia Aerospace, où il était responsable de mettre en place des modèles logiciels pour tout ce qui était déterminer la traçabilité des moteurs d'avion, notamment sur du Pratt & Whitney. Et ensuite, il était parti chez CAE, où il était principalement responsable de tout ce qui était la simulation, la création de modèles aérodynamiques pour des hélicoptères. Puis ensuite, il a pris un petit peu une place comme architecte cloud quand CAE a décidé un petit peu de changer ses processus, et il était responsable principalement de l'ingestion des données à travers les différents systèmes et le déploiement de modèles de machine learning. Donc là, on va rentrer un petit peu plus spécifiquement dans le domaine satellitaire, mais après, vous allez voir qu'on va réouvrir vers d'autres industries. Mais typiquement, l'industrie satellitaire, on va la prendre comme exemple juste pour vous donner une bonne idée de la transition qu'on est en train de vivre. Il y a encore quelques années, on envoyait des satellites dans ce qu'on appelle en orbite géostationnaire. Et ces satellites, typiquement, on avait environ 2 ans pour les produire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ce qu'on appelle les constellations de satellites en orbite basse, il y a un vrai changement de paradigme. On cherche aujourd'hui à produire des dizaines de satellites par mois. Donc, évidemment, tous ces satellites. Donc, si on se concentre précisément sur les tests radiofréquences de ces satellites, c'est vraiment le cœur de la mission. Historiquement, on avait une centaine de tests radiofréquences qui devaient être faits sur environ 2 ans. Donc, c'était pas vraiment un souci. Les choses manuellement au fil de l'eau. Et les processus étaient relativement manuels. Là, avec l'arrivée de ces fameuses constellations, on parle aujourd'hui de centaines de milliers de tests qui doivent être gérés très rapidement. Et donc là, ça change complètement toutes les approches et tous les requis. Donc là, évidemment, là, je vous ai parlé très spécifique. Mais le des micro-ondes et des radiofréquences est en train d'exploser pour tout type d'applications, notamment à toutes les terminaux terrestres. Avec l'arrivée de la 5G, on peut avoir des applications maritimes ou tout ce qui est en termes d'avion. On va avoir des besoins de télécommunications, mais aussi de radar. Le milieu de l'automobile est en train d'accélérer très fort, notamment avec l'arrivée des voitures autonomes. Et évidemment, dernièrement, le milieu des télécommunications pour des applications d'objets connectés, pour de l'observation de la Terre, toutes sortes d'applications. Donc là, on a fait un constat assez intéressant, c'est que typiquement, les OEM ou les donneurs d'ordre, ce qu'ils faisaient depuis des années, c'est qu'ils pouvaient se permettre de recevoir les pièces, les composants individuels de chacun de leurs fournisseurs et les tester en interne selon leur process. Sauf qu'aujourd'hui, les cadences sont tellement intenses qu'ils peuvent plus se permettre de faire ça. Parce que là, vous pouvez bien imaginer qu'avec les volumes qui s'en viennent, au moment où il attend de recevoir la pièce et qu'il attend, ça veut peut-être dire qu'il y a une machine-outil qui a été déréglée depuis quelques semaines chez son supplier, et donc il y a quelques milliers de pièces qui vont arriver jusqu'à chez lui,
et qui vont être non conformes. Donc évidemment, des impacts sur les coûts et sur les échéanciers. Il y a un besoin des intégrateurs d'être capable de sous-contracter le test radiofréquence directement chez leur supplier. Mais évidemment, là, ils veulent en plus être capables de savoir en temps réel de qu'est-ce qui se passe en termes de tests chez eux, pour être capable, et s'il y a un retard, d'être capable de s'ajuster de leur côté, parce que ça va s'enchaîner pour remonter jusqu'au haut de la chaîne. Et finalement, une contrainte supplémentaire qui arrive est la standardisation des données de leur supplier. Parce que récupérer toutes les données, c'est bien beau, mais si jamais après, ils doivent faire énormément de nettoyage pour être capable de justement valoriser toutes ces données, et hop, ça va prendre beaucoup trop de temps et leur coûter trop cher. L'idée étant d'être capable, donc là on peut vraiment imaginer que c'est une sorte de système pyramidal, où on part de chacun des composants qui sont fabriqués chez les manufacturiers. Ensuite, on remonte chez l'intégrateur qui va les intégrer et on va remonter comme ça progressivement pour arriver jusqu'à l'application finale. Le but étant, plutôt que mettre des requis pire cas sur chacun des sous-composants chez les suppliers, c'est non seulement d'être capable d'avoir de créer des sortes d'assemblages dynamiques en fonction de la donnée brute mesurée chez ça, pour permettre de passer au niveau supérieur avec des assemblages qui sont conformes aux spécifications, mais tout en limitant. De l'autre côté, évidemment, on a le deuxième segment qui sont les manufacturiers de ces composants. Donc eux, aujourd'hui, ils ont évidemment des besoins d'être capables de faire tous ces tests selon les processus standards imposés par les donneurs d'ordre. Ils ont évidemment des besoins d'optimiser leurs ressources. Donc on peut parler de ressources de personnel, mais aussi d'instruments. Un besoin d'augmenter leur traçabilité et leur réactivité. Et finalement, des diagnostics qui leur permettent d'accélérer les investigations lorsque des composants non conformes sont mesurés. Donc, en attaquant ces deux segments en parallèle, on vise à atteindre le but ultime qui est une réduction des coûts, un respect des échéanciers, tout en maintenant les standards de qualité. Donc là, je vais vous présenter rapidement la plateforme de Connectica qu'on a développée aujourd'hui. Je vais pouvoir vous faire une petite démonstration. Vous allez voir que c'est très axé radiofréquence pour le milieu satellitaire, mais on regarde pour justement ouvrir la plateforme pour d'autres types d'applications. Rapidement vous montrer de quoi ça a l'air. Donc là, bienvenue dans la plateforme. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le cas donc Raphaël, dans ce cas-là, est un ingénieur de test qui travaille pour une OEM. Donc typiquement, dans le passé, comment ça se passait, c'est que l'OEM ou le donneur d'ordre allait écrire une procédure de test qu'il allait aussi bien envoyer à ses techniciens pour tester en interne ou envoyer à ses suppliers pour qu'ils exécutent la séquence. Évidemment, ça, c'est beaucoup de papier, très dépendant des opérateurs et très difficile de centraliser la donnée pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Donc là, dans ce cas-là, ce que permet la plateforme, Raphaël, donc test ingénieur, va pouvoir venir configurer sa procédure de test. Là, dans ce cas-là, on a pris un exemple assez simple où on a pris une antenne qui va émettre dans deux bandes, en bande de transmission, en bande de réception. On va pouvoir définir les différentes phases qui vont être utilisées pour passer à travers le flow complet de production. Donc là, c'est un exemple qui est très teinté space. Typiquement, on fait une mesure initiale, on va aller faire un cyclage thermique, on va refaire une mesure, refaire un cyclage en vibration, puis on va refaire une mesure. Mais on peut très bien imaginer que ce flow-là peut être personnalisé pour un procédé de fabrication où il y aurait une première mesure, on pourrait imaginer une certaine finition ou un remachinage et pour à la fin aller prendre une mesure finale. L'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle peut être aussi bien utilisée par des opérateurs assez novices, si je peux dire. Mais on donne aussi pour... Et à l'intérieur de chacune de ces phases-là qui auront été déterminées, le test va pouvoir déterminer l'ensemble des calibrations et des mesures qu'il va vouloir effectuer sur son composant. Et pour chacun de ces mesures-là, il va pouvoir spécifier l'ensemble de ces requis qui vont servir à la fois à configurer les équipements, à gérer les calibrations et aussi à déterminer l'acceptabilité des composants qui seront testés. Donc là, une fois que la plateforme est configurée, on peut tout simplement revenir dans l'onglet utilisateur et là, on va passer de l'autre côté, donc vraiment du côté fournisseur. Donc là, on arrive dans la vue de Sébastien qui, lui, est un technicien de test chez le supplier A. Donc, basé sur ce qui a été prédéfini par l'OEM, il va pouvoir partir ce qu'on appelle un workflow de test, un flux de travail. Donc, tout simplement, il va pouvoir identifier sa pièce à partir de son numéro de pièce, son numéro de série, ou tout simplement scanner un QR code s'il a été généré au moment de la génération du bon de travail. Et à partir de cette identification-là, la plateforme va générer une interface utilisateur qui va guider l'opérateur à travers des instructions pas à pas. Donc là, tout simplement, il va indiquer dans quelle phase de test il est rendu. Et là, on peut voir qu'on a un flow qui va se dérouler ici sur la gauche. Donc, il va indiquer effectivement quel est le composant qu'on mesure, sur quelle station, quelle est la révision de la test procédure qu'on utilise et l'ensemble du flow. Et là, tout simplement, le technicien, sans trop se poser de questions, va pouvoir partir son workflow. La plateforme va se rendre compte que pour la première mesure qu'il veut faire, la dernière calibration active n'est pas adaptée. Évidemment, la plateforme envoie les commandes vers les instruments pour faire cette calibration.
Une fois qu'elle est faite, on peut voir ici un flow à l'horizontale où pour chaque mesure, on est composé en 3 phases. Une connexion, une acquisition et finalement une revue des résultats. Donc là, dans ce cas-là, on va indiquer au technicien comment venir connecter les différents ports de son antenne. On va faire une mesure, donc là, dans ce cas-là, c'est une mesure en champ proche, donc on va mesurer le champ électromagnétique en champ proche, qu'on va pouvoir processer au sein de la plateforme pour venir l'évaluer en fonction des requis. Donc là, on peut voir le requis qui a été mis ici pour les besoins de l'exemple. En gris, c'est vraiment la mesure, et en vert, c'est la simulation qui a été ouverte par un masque d'erreur, donc ce qui permet vraiment de contrôler de façon très serrée la qualité et l'impact des tolérances de fabrication sur les performances finales mesurées. Donc là, il a terminé sa première mesure dans la bande de transmission. Hop, donc elle vient se surligner en vert. Il va pouvoir passer à la seconde dans la bande de réception. Donc un petit peu le même principe, on va faire l'acquisition. Sauf que là, dans ce cas-là, on tombe sur quelque chose de non conforme. Donc là, on va guider le technicien dans ces étapes pour l'aider à continuer son flow. Donc il pourrait décider de recalibrer, remesurer. Il pourrait décider de seulement remesurer, de continuer dans son workflow, sachant que quand même ça ne va pas marcher à la fin, ou de décider de quitter, générer son rapport. Donc là, dans ce cas-ci, pour les démonstrations, on va continuer son workflow. Il a besoin de mesurer l'isolation entre ces deux ports. Donc, c'est un autre type de calibration qui est requis et la plateforme va l'indiquer à l'opérateur. Donc, ici, on a une espèce d'interface générique. Donc, il y a différents manufacturiers d'instruments. Ici, on parle d'un analyseur de réseau qui est utilisé. Et typiquement, chacun a leur interface différente pour calibrer. Donc là, ce qu'on permet ici, c'est qu'avec une interface générique, on va venir contrôler les équipements par-dessous en leur envoyant directement les commandes. Mais pour l'utilisateur, ça va être complètement transparent. Il va toujours utiliser la même plateforme, la même interface. Évidemment, on a une validation de la calibration. Donc ça, là, on s'enlève le besoin d'avoir un technicien radiofréquence très expérimenté. Parce que si là, on donne ça à quelqu'un d'un petit peu plus junior, il pourrait décider de passer, de continuer malgré que sa cale n'était pas parfaite. Et derrière, on se retrouve avec de la mesure qui est parfois corrompue. Et essayer d'identifier une mauvaise mesure peut parfois coûter très, très cher. Donc là, vraiment, on va le bloquer. On ne va pas le laisser passer à la phase suivante. Là, même principe, il va connecter, faire son acquisition et pouvoir consulter ses résultats avec évidemment différentes extensions et puis un log qui va être disponible en tout temps. Lorsqu'il a terminé, il peut tout simplement générer son rapport de test. Donc là, la plateforme va automatiquement générer une table de conformité avec le détail sur chacun des paramètres qui ont été évalués et avec toutes les courbes qui vont suivre derrière. Donc là, l'opérateur chez le supplier a terminé, il va pouvoir soumettre pour revue. Donc là, évidemment, à partir de la soumission pour revue, l'OIM va être informé qu'un composant a été mesuré chez un de ses suppliers critiques et qu'une non-conformité a été mesurée. Donc typiquement, là, on va revenir à Raphaël, notre ingénieur de test. L'ingénieur de test, souvent, ce qu'il veut faire, quand quelque chose est mauvais en mesure, il va vouloir le comparer avec ses données de simulation. Donc là, dans ce cas-là, la plateforme va lui donner la possibilité de venir importer des données de simulation électromagnétique. Donc on a développé différents lecteurs qui peuvent prendre, dépendamment des logiciels utilisés. Et une fois que la simulation est importée, il va pouvoir utiliser ce qu'on appelle ce petit l'importer dans la plateforme. Et il va également pouvoir maintenant la comparer avec ses données mesurées. Et là, il va pouvoir faire une superposition entre ces données mesurées et ces données simulées, avec pour chacune de ces fréquences, une évaluation qui va être faite en temps réel pour les différentes fonctions d'analyse qui auront été prédéfinies. Évidemment, on donne la possibilité de venir créer vos propres fonctions d'analyse en ayant accès à toute la donnée qui est contenue à l'intérieur de la plateforme. Puis là, peut-être pour conclure la démonstration, on pourrait imaginer que là, on viendrait changer de rôle au sein de l'organisation. Donc là, on va passer à Pauline, qui, elle, aurait plus un rôle de gestion du département de qualité. Pauline pourrait être intéressée de savoir, en termes de KPI, qu'est-ce qui se passe chez chacun de ses fournisseurs, qui est en train de mesurer quoi, à quel moment et sur quelle station. Et puis surtout, elle va être intéressée par la traçabilité. Donc, elle va pouvoir, par exemple, rentrer sur un test donné et avoir l'ensemble de toutes les informations qui sont passées sur un composant. Donc là, dans ce cas-là, on peut voir par qui c'était mesuré, quelle version de spec a été utilisée. Et surtout, on a un petit log file permettre de centraliser toute la donnée et venir l'agréger pour permettre le diagnostic et aider à l'investigation lorsque les choses non-compliant sont mesurées. Puis évidemment, après, on a aussi toute une partie où on serait capable, par exemple, de venir filtrer pour un composant donné qui serait non conforme pour le comparer avec tous les composants similaires. Donc, on serait capable de tous les sélectionner. Problématique, on serait capable de regarder une superposition de courbes, mais on peut aussi passer dans une vue un peu plus statistique. Et là, les modules qu'on est en train de développer en ce moment, c'est là où on commence justement à rentrer un petit peu de machine learning, comme c'était mentionné au départ, où on va faire principalement du clustering, où on va être capable d'identifier quelles différentes variables en entrée
qui vont donner un certain résultat en sortie. Et ça va avoir deux impacts majeurs. On va un petit peu dans la mouvance de design for manufacturing, où ça va aider à ajuster les paramètres de fabrication pour assurer une pièce conforme à la fin, mais aussi permettre de redonner du feedback aux équipes de design pour rendre le design robuste et donc moins sensible aux tolérances de fabrication. Donc, voici un petit peu la démonstration de la plateforme. Si on revient dans la présentation, donc évidemment, on a une approche modulaire pour les OEM. On peut voir les qu'on développe avec Connectica. Donc, typiquement, aujourd'hui, tout OEM a ses différents systèmes de gestion opérationnelle, que ce soit des gestions de leur système ERP, leur gestion du manufacturing. Et ils cherchent de plus en plus à être capables de trouver des corrélations entre leurs résultats de test et ces fameuses données opérationnelles. Donc, aussi bien avec tout ce qui se passe à l'interne que ce qui se passe chez leurs suppliers en externe. Donc là, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a ce fameux test manager qui, lui, va être déployé chez l'OEM, qui va permettre de coordonner une flotte de stations de test et, comme je vous l'ai montré, centraliser l'ensemble des requis qui vont pouvoir ensuite être appliqués par le technicien chez le supplier. Évidemment, la possibilité, si on a un changement de requis en fil de projet, la possibilité de reprocesser des batchs complètes de données brutes pour être capable de déterminer leur acceptabilité. On a ensuite le test relay, qui est une manager qui est déployé on-prem chez les clients juste à côté de la test station et qui permet de déterminer l'acceptabilité des pièces sur site, directement en sortie de machine, selon les standards définis par l'OEM. Et ceci, malgré que la personne qui réalise les mesures ne soit pas nécessairement expérimentée. Finalement, comme son nom l'indique, le test relay va permettre de relayer la donnée pour la remonter vers l'OEM dans un format standardisé pour qu'elle puisse la leverager. Et finalement, la dernière partie qu'on peut offrir, mais qui parfois nos clients ont déjà, c'est la partie automatisation des tests. Donc évidemment, toute la partie gérer la calibration, la collection de la donnée, ce qui permet d'améliorer la répétabilité des mesures et leur qualité. Et surtout, on développe la plateforme de sorte qu'elle soit agnostique aux différents instruments. Donc, on a des partenariats avec les principaux fabricants d'instruments dans le domaine radiofréquence. Et on a des simulateurs, ce qui nous permettent de développer vraiment des drivers pour parler aux équipements et qu'on capitalise là-dessus. Donc, pour conclure un petit peu, vraiment, notre mission avec Connectica, c'est d'aider les OEM à supporter leurs fournisseurs critiques pour les aider à délivrer de la qualité à temps et à faible coût. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de présenter aujourd'hui à l'ISEC. Puis, une des raisons principales pour qu'on était très intéressé à présenter aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment très niché dans le domaine des radiofréquences, spécifiquement dans l'industrie satellitaire et encore plus spécifiquement satellite en orbite basse. Mais l'idée, on est bien conscient que notre plateforme pourrait être adaptée à d'autres marchés et à d'autres applications. C'est pour ça qu'on voulait vous la présenter aujourd'hui. On serait aussi très intéressé à faire une petite preuve de concept avec l'industrie électronique au Québec. On a aujourd'hui déjà des preuves de concept avec des OEM satellitaires au Canada. On a déjà des preuves de concept avec des petites PME manufacturières en France sur des composants RF. Donc, on serait vraiment ouvert à discuter avec vous et voir comment ça pourrait être adapté à vos besoins. Et finalement, on a aussi plusieurs positions qui sont ouvertes chez Connectica, aussi bien principalement des développeurs. On cherche des full stack et des ingénieurs de données. Et aussi, on recherche notre futur CO. Donc là, de préférence, on aimerait trouver une femme pour équilibrer un petit peu le rôle des associés. On cherche quelqu'un vraiment qui va être capable de mettre en place des processus au sein de Connectica et qui sera très impliqué dans tout ce qui est la capture des besoins clients et qui sera capable de convertir ces besoins clients vers l'équipe d'ingénierie pour prioriser le développement des différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc, merci à tous et si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Très bonne journée.